On continue ce tour, cet exercice sous la forme de TEDx pour vous présenter les travaux loiretains, ce qui va se passer, ce qui va se signer en ce début d'année 2021. Et j'accueille pour continuer Éric Gauthier. Éric Gauthier, venez me rejoindre. Et Sandrine Eugène qui est avec lui. Merci à tous les deux d'être ici. Éric Gauthier qui est directeur des bâtiments, des canaux et de l'environnement au conseil départemental. Vous, je vous ai déjà vu, hein, c'est la 3e fois que vous venez. Vous êtes... Tout à fait, oui. Vous persistez, c'est Exactement. bien. Sandrine Eugène, vous êtes directrice des infrastructures au département. Merci à tous les deux d'être ici. Vous prenez la suite donc d'Alain Touchard pour nous faire des focus sur des points très particuliers. Je vous laisse la zapette, je crois que vous avez un PowerPoint. Voilà, donc on va passer très rapidement en fait, sur la présentation parce qu'on ne va pas faire une redite par rapport à ce qu'a dit déjà M. Touchard hein, sur l'organisation du conseil départemental. On va plutôt un petit peu plus s'étendre sur tous les investissements qui ont été réalisés, hein, comme l'a dit M. Touchard, et ce qui est quand même un mandat en tout cas très important, hein, avec presque 800 millions d'euros d'investis, hein, ce qui est quand même ce qui montre en fait l'engagement du département pour continuer à améliorer l'ensemble des prestations qu'elle offre aux Loiretains. On a aussi une particularité, c'est qu'on s'est engagé dans la vraie dynamique de la transition énergétique avec des mesures fortes qui s'inscrivent dans un projet qui s'appelle le Loiret Planète en Tête. Et beaucoup de nos actions, que ce soit au niveau des bâtiments, mais aussi au niveau des routes et des infrastructures, vont être sous ce calibre-là, ce qui est hyper important pour nous et pour le département. Parce que ce qui est important, c'est de faire l'ensemble des efforts pour baisser évidemment nos consommations. Donc là, on va travailler avec les entreprises pour ça. Et de proposer des solutions qui sont parfois très innovantes pour justement baisser nos consommations énergétiques, pour réduire notre niveau de consommation de carbone et pour essayer de s'inscrire dans cette dynamique qui est vraiment très très forte. On peut quand même revenir sur l'année, même si M. Touchard en a parlé, sur une année 2020 qui était vraiment atypique hein, pour tout le monde, pour les entreprises, mais pour nous aussi, maîtres d'ouvrage, mais qui est globalement largement réussie. Parce qu'on a réussi, même s'il y a eu un décalage évident de livraison de grosses opérations, en termes de bâtiments, on en parlera aussi pour les infras, on a quand même réussi à faire l'ensemble du projet qui nous avait été confié. C'est-à-dire avec des opérations très importantes cette année. Évidemment, on a parlé du collège Orléans-Nord-Ouest, qui est une belle réussite et qu'on a livré pour la rentrée de janvier, ce qui est aussi quelque chose de nouveau, parce qu'on a réussi à faire rentrer des enfants en plein milieu d'une année scolaire, ce qui est quand même aussi quelque chose d'assez innovant. On a réalisé des salles de classe à Châteauneuf, on a fait une demi-pension qui est très importante à Beaugency. Enfin, il y a eu beaucoup de livraisons cette année, et on a pu aussi mener à bien des projets qui visent la construction du projet des archives, et on a continué aussi, et qui va démarrer, et ça j'en parlerai tout à l'heure, qui va démarrer au mois d'avril, et surtout on a continué à construire 2 collèges, ce qui n'est pas une mince affaire, en même temps, dans le Pithiviers, c'est-à-dire à Pithiviers et à Dindonville. Donc cette année on a quand même en investissement dépensé presque 167 millions d'euros. C'était une fin de mandat, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de travaux qui arrivent, mais qui montre quand même la volonté de continuer à investir pour le département du Loiret. Donc l'ensemble des projets de 2020 ont été réalisés, mais là on va se partager le travail. On en a parlé tout à l'heure, avec aussi, j'en ai pas parlé, la réhabilitation de la maison d'enfance, qui est un projet assez important pour nous, mais qui a amélioré considérablement le niveau d'accueil pour les enfants. Est-ce que tu veux... Simplement quelques grosses opérations sur le domaine routier avec l'échangeur de feuilles et horloges, le lancement de la déviation de Bazoches, et puis des opérations de sécurité comme des gératoires à Sully-sur-Loire. Un gros projet qui a démarré fin 2018 sur le pont de Châtillon-sur-Loire avec une réhabilitation complète de l'ouvrage et avec une installation aussi d'une passerelle. Et puis la déviation de Jargeau avec les premiers pas sur les carrefours giratoires et les ouvrages. Donc on voit bien que l'année 2020 a été quand même une année d'investissement lourd, avec une reprise forte et un partenariat très resserré entre les collectivités et les entreprises pour justement relancer après cette crise, ce premier confinement du Covid. Donc on a consolidé un peu notre rôle économique au sein de ce territoire. Donc pour 2020, les principales actions qui ont été menées par le département pour justement faciliter, c'était le versement des avances aux
plus près des besoins des entreprises. Également, on a le volet contrat de territoire avec des aides presque 21 millions pour le territoire auprès des EPCI, des communes et puis tous les programmes supracommunaux. Et également une aide exceptionnelle de solidarité là, pour poursuivre les efforts avec les EPCI, c'est-à-dire que pour 1 euro versé en aide économique des EPCI, le département abondait lui-même de 1 euro sur cette frange. Donc une volonté forte de nos élus d'être présents sur le territoire dans le cadre de cette crise. On va peut-être rapidement engager ensuite 2021, ce qui vous intéresse particulièrement. Voilà un tableau digeste, alors que ne prenez pas des lire. tonnes de notes. Non. Vous allez je refais mon présentateur, voilà, vous allez retrouver tout ça dans le livret que vous pouvez télécharger, on l'a dit, sur le site des 2 fédérations, et puis par mail, il vous sera envoyé également. Et puis il a été imprimé, donc vous pourrez vous le procurer. Je vous en prie. Pardon. Voilà, simplement peut-être des grandes opérations. Alors du point de vue routier, bien sûr toujours l'entretien des routes départementales avec un budget qui va osciller aux alentours de 16 millions d'euros pour cette année, puisque nos routes demeurent aussi un levier économique, puisque pour circuler, les poids lourds ont besoin de routes en bon état, et c'est un intérêt assez fort pour le département et nos élus de maintenir des budgets d'entretien sur ces infrastructures. On a bien entendu, comme le disait Alain Touchard tout à l'heure, la déviation de Jargeau qui va être lancée de façon active en 2021 avec un gros marché de conception-réalisation attribué, mais aussi derrière on va avoir plusieurs axes de déviation nord et déviation sud-sud qui seront lancés là sur des marchés beaucoup plus classiques et peut-être plus ouverts au réseau d'entreprises locales, bien entendu. Donc avec fortement une impulsion forte sur le rôle de l'insertion au travers des compétences du département. Comme le disait tout à l'heure Eric, avec Loiret Planète en tête, les capacités des entreprises à innover, notamment sur le bas carbone. Voilà, on est vraiment, nous, en attente de propositions des entreprises et nous, on est là pour faciliter effectivement la mise en place de toutes ces innovations. L'idée demain, c'est comment permettre à nos entreprises de développer leurs produits d'innovation sur notre territoire et toujours dans cette optique d'aller chercher aussi des crédits dans le plan de relance, dans le crédit au titre du CPER. C'est aussi ça l'enjeu derrière. Donc on a la déviation de Bazoches qui se poursuit. Après, on va avoir un certain nombre de carrefours, bien entendu, comme tous les ans, qui seront amenés à être construits pour justement réduire à fin de mandat tous les points noirs de circulation routière qu'on peut avoir encore sur le réseau départemental. Un programme aussi d'ouvrage d'art assez important, puisque comme toutes les collectivités, le patrimoine ouvrage d'art nécessite un entretien récurrent, et les derniers événements des dernières années font qu'on a une attention toute particulière sur ce patrimoine ouvrage d'art. Et puis on travaille aussi sur tout ce qui est réseau électrique. On vient de passer une nouvelle concession d'électricité avec Enedis pour l'électrification rurale. Donc ça débouche effectivement sur des travaux en maîtrise d'ouvrage départementale aussi, sur ces aspects-là. Voilà pour l'aspect routier. Pour l'aspect bâtiment, moi j'insiste sur le côté innovation. C'est pour ça que tous nos appels d'offres, ils sont ouverts à des variantes. On attend beaucoup des entreprises, comme le disait Sandrine, qui nous apportent des solutions qui soient simples, qui soient pérennes, et surtout qui nous permettent de bien faire fonctionner nos bâtiments à moindre coût et qui soient simples. Aujourd'hui, on fait un peu le retour de ce qui s'est passé les dernières années, c'est-à-dire qu'on a construit parfois des bâtiments qui sont trop complexes, qui sont très bien, mais qui sont quand même très très complexes à faire fonctionner. Et au final, avec le temps qui passe, on arrive avec des dysfonctionnements ou des gens qui ne se sentent pas si bien à l'intérieur. Et je pense Vous cherchez donc des nouvelles solutions plus innovantes. Des solutions, oui, plus innovantes, plus simples. Et là, les entreprises ont tout leur rôle à jouer. Et c'est pour ça que nous, on ouvre à Variante à chaque fois, parce que c'est elles aussi les sachants. Et c'est elles aussi de nous interroger sur nos méthodes ou sur les propositions qu'on fait. Donc on attend beaucoup de ça des entreprises, et c'est déjà le partenariat qui est mis en place dans beaucoup de nos projets. Et voilà, et c'est plutôt fortement intéressant par rapport à ça. C'est intéressant ce que dit Éric Gauthier. Est-ce que vos entreprises, dans vos 2 fédérations respectives, pour certaines, j'imagine elles n'ont pas tous les moyens, mais ont peut-être, on va dire, une petite cellule R&D ou des gens qui réfléchissent à des idées nouvelles, qui sont force de proposition justement pour aller dans le sens qui est évoqué là? Alors, les cellules R&D dans nos PME du bâtiment, j'étais un peu ambitieux, mais ça nous fait envie. Par contre, il est évident que la remise en cause, elle est permanente.
Et il est aussi évident qu'on est dans nos rôles de fédération d'orienter et de passer des messages à nos adhérents en disant voilà, les tendances actuelles, le BIM va devenir indispensable, les économies d'énergie vont amener l'utilisation de nouveaux matériaux, ceux-là sont en train de se développer. Et là, on est dans notre rôle de donner les tendances aux entreprises. Après, chacun les adapte dans elles-mêmes dans leur gestion, mais on est complètement, ça c'est vraiment un des rôles de notre fédération, de donner les tendances à venir et les tendances du moment. Il y a des grandes nouveautés qui existent, je sais, dans les routes intelligentes, les matériaux intelligents qui captent la lumière. Alors, il y a toutes sortes de choses. Il y a tout un tas d'innovations. Après, il faut pouvoir les appliquer sur le terrain. Voilà, ça, c'est pas forcément simple. Le code des marchés publics est souvent relativement restrictif, même s'il y a certaines souplesses de temps en temps. Mais moi, je dirais plutôt que la R&D dans les travaux publics, c'est plutôt les groupes. Il ne faut pas se mentir, les PME, c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, en termes de variantes, nous, on est des très gros pollueurs en termes de CO2, en termes de rejet de carbone dans l'atmosphère, parce qu'on utilise beaucoup d'engins, beaucoup de gasoil. Donc les variantes vont peut-être passer plus par entre guillemets, ce qu'on appelait des variantes écologiques, des nouvelles méthodes de travail qui vont permettre de moins rejeter de carbone. Et en cela, les PME ont leur carte à jouer aussi, puisque on va travailler uniquement sur des changements de méthode de travail, en fait, tout simplement. Voilà. J'imagine que dans vos appels d'offres, vous êtes attentifs à cette capacité qu'ont les entreprises à être plus écologiques, avoir une réflexion plus intelligente. Il y a des objectifs de toute façon qui sont donnés dans les appels d'offres. Donc de toute façon, il y a des labellisations qui sont recherchées, surtout en termes de bâtiments, en infra aussi. Donc évidemment, on y est très 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 attentif. On y met complètement des critères environnementaux, que ce soit bilan carbone ou finalement le critère environnemental sur l'économie de la ressource, comme le disait Aymeric Seguin. C'est un vrai sujet, l'économie de transport. Voilà, comment on peut partout, pas à pas, en fait. L'idée, c'est toujours la technique de petits pas. C'est comment pas à pas, on réduit notre empreinte sur l'écologie et sur la biodiversité. Et on se rend compte, excusez-moi, en termes de labellisation, c'est-à-dire qu'on va au-delà de la réglementation actuelle, bien souvent. C'est-à-dire qu'on va chercher des labellisations qui sont au-dessus de ce que la loi peut nous imposer, et ce qui nous permet quand même de proposer maintenant des nouveaux bâtiments qui sont innovants et qui, j'espère, très pérennes dans le temps. C'est-à-dire que, prenons l'exemple sur Pithiviers, on va mettre l'isolation est en paille. Alors, on peut dire que c'est quelque chose qui existe depuis 100 ans. Enfin, voilà. Mais malgré tout, mais qui est remis à l'ordre, au goût du jour que depuis 2-3 ans seulement. Et pourtant, c'est l'un des meilleurs isolants qui puisse exister. Et nous, département, on s'impose d'utiliser ces matériaux et d'être novateurs dans notre démarche. Eh bien, merci au département et aux autres d'être novateurs. Si on a une seconde, je voudrais juste illustrer, parce qu'on a beaucoup parlé de l'importance du dialogue entre les maîtres d'ouvrage et les entreprises. Et j'en profite pour illustrer, parce qu'on a eu beaucoup d'échanges l'année dernière avec Éric Gauthier à la suite du confinement, au moment du déconfinement. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, il fallait réinventer la réouverture des chantiers, à la fois de façon administrative, à la fois de façon technique. Qu'à ce moment-là, les choses n'étaient quand même pas clairement définies. Et il y a eu beaucoup d'échanges entre le département, la fédération du bâtiment, sur comment s'organiser au mieux pour que les choses puissent repartir, pour que les chantiers repartent le plus vite possible. Et j'ai bien compris qu'il y a eu un peu de retard, mais pas tant que ça sur les chantiers. Et ça, c'est intéressant parce que ça illustre vraiment cette notion de dialogue. Le dialogue, c'est pas que quels sont les travaux que vous avez à venir, c'est aussi quand il y a une difficulté particulière, on construit ensemble, nos intérêts sont communs, relancer les chantiers. Nous, les entreprises, on voulait que les chantiers repartent le plus vite possible. Le département aussi, et c'est par nos échanges que l'on a pu aider, en tout cas, à ce que on reparte le plus vite possible. Donc c'est une illustration, je trouve, intéressante de cette notion de dialogue qui est nécessaire, indispensable. Merci, une fois encore, le dialogue, on voit que ça fonctionne. Merci à tous les deux d'être passés par le studio, merci beaucoup.